à tout le monde. Merci d'être présent à ce sixième webinaire dédié aux solutions sur les territoires. Euh, alors aujourd'hui, voilà, nous avons traité des enjeux de la colocation commerciale, des boutiques partagées, des programmes d'accélération, de créer des cafés dans les villages. Aujourd'hui, nous allons parler d'un enjeu structurant, majeur, qui est la question de la cession reprise. Euh, et je pense que dans beaucoup de villes, vous êtes confrontés à cet enjeu-là. La BPI a d'ailleurs fait un grand dossier récemment sur le sujet pour montrer que c'était évidemment un enjeu majeur. Avant de créer des entreprises, évitons qu'elles ferment. Et donc, c'est dans cette perspective-là que nous avons créé un dispositif qui a été testé à Mende, d'où nos deux superbes collègues sont en direct de Mende, Anthony et Arnaud, qui vont prendre la relève, et là, qui sera en régie et qui vous présentera en détail les programmes. Donc, ça va être encore une fois assez interactif. Donc, je vous invite à poser vos questions à la conversation. N'hésitez pas tout au long de la réunion. On tâchera d'y répondre. Et puis aussi, on apportera les réponses qui sont plus longues à la fin, dans 45 minutes à peu près. Voilà, je laisse Anthony prendre la relève. Anthony, c'est à toi. Oui, vous m'entendez, c'est bon? Bonjour à toutes et tous, techniciens et élus de toute la France. Nous sommes aujourd'hui pour la dernière conférence de notre cycle de Semaine des solutions à Mende, en Lozère, une ville magnifique qui a déjà accueilli 2 éditions du concours commerce et qui nous a demandé l'année dernière de travailler sur un sujet qui est, comme le disait Hervé, essentiel et d'actualité, c'est la transmission reprise d'entreprise. Au programme de cette webconférence, nous allons avoir donc un témoignage de technicien, donc Céline, qui a accueilli le programme et co-organisé le programme avec nous l'année dernière. Nous aurons aussi un témoignage d'Émilie, qui est une coach ayant participé à l'événement et qui fait partie de Relance, donc un dispositif qui accompagne la transmission reprise d'entreprise en Occitanie. Et on terminera forcément par un projet de reprise de transmission qui a été confirmé. Et on ira donc rencontrer Hugo et Juliette qui ont repris un ancien café et qui l'ont transformé je veux dire, qui ont ajouté une petite activité de bar à jeux et ils ont ouvert pas plus tard que la semaine dernière. Voilà. Donc, et là, je te laisse présenter un peu l'histoire d'Incroyable Territoire pour les nouveaux arrivants qui n'auraient pas suivi le cycle. Et on se retrouve dans quelques instants avec Céline. Merci beaucoup, Anthony. En effet, bonjour à toutes, bonjour à tous déjà. Ravie donc et là de l'équipe Incroyable Territoire. Moi, je vais vous faire un petit historique avant de commencer pour que vous puissiez connaître rapidement qui on est, Incroyable Territoire. Peut-être certains d'entre vous ont participé à d'autres webinaires cette semaine, donc l'ont déjà eu. Je vais être assez brève, mais pour les nouveaux, ça vous donnera un petit peu une idée de ce pourquoi on fait ça. Donc nous, on accompagne notamment les collectivités dans leur redynamisation, revitalisation chez Incroyable Territoire et on parcourt donc la France et ses communes pour mettre en place soit des événements, des concours autour du commerce de proximité, ce qui avait été notre premier sujet, disons, avec un premier lancement en 2018 et depuis, on continue bien sûr ces concours chaque année qui sont d'une vingtaine par an. On a en 2023 lancé notre première boutique partagée. Suite à nos événements, on a remarqué que plusieurs porteurs de projets avaient du mal à concrétiser et à s'installer. Et on a pu du coup mettre ce projet de boutique partagée en place, car les freins pour eux étaient donc généralement l'accès au local commercial. Et en 2025, c'est pourquoi on est là aujourd'hui, du coup, on a lancé notre premier programme, notre première expérimentation d'un programme de cession reprise d'entreprise, Incroyable Repreneur, à Mende, donc en Lozère. Ils vont vous en parler un petit peu plus par la suite et témoigner donc sur ce dispositif. C'est un dispositif qui va être réitéré
l'année prochaine, non, cette année, pardon, déjà dans la vallée du Lot et peut-être dans d'autres communes. Donc voilà le petit historique chez nous. Je vais redonner la main donc à Anthony et Céline qui sont en direct. Merci beaucoup, Ella. Et ben justement, on est avec Céline Janvier, qui est à la communauté de communes Cœur de Lozère. Vu que c'est un territoire magnifique, je pense que Céline, bienvenue. Et puis, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le territoire, s'il te plaît? Écoute, merci Anthony, merci Ella, merci Arnaud, qui ne voit pas, mais qui est derrière la caméra. Donc, je suis ravie d'être présente, de participer à cette conférence pour vous parler de notre expérience avec mon incroyable repreneur. Je vais vous présenter rapidement notre territoire. Là, la vidéo, on l'a fait dans le centre-ville de Mende. Vous allez voir sur quelques images, c'est un joli territoire. Donc, Cœur de Lozère, c'est une communauté de communes qui est la plus peuplée du territoire lozérien. C'est sur notre territoire qu'on retrouve le plus grand nombre d'activités économiques, de commerce et puis d'emploi. C'est vraiment le pôle économique lozérien. Voilà, pour vous donner un ordre de l'échelle, la Lozère, c'est pas un petit département, mais on recense sur notre territoire 15 600 habitants. Notre attractivité, elle est confirmée. C'est vrai que tous les ans, on a la chance d'obtenir de nos partenaires, notamment de la CCI, des données sur le commerce. Donc, sur 2025, on a enregistré 100 créations d'entreprises pour seulement 35 radiations, donc un solde positif de 65 établissements, ce qui est très, très favorable. Si je fais un petit focus sur le commerce, puisqu'on est vraiment sur cet aspect-là quand même, principalement avec mon incroyable repreneur, le commerce sur notre territoire représente 37% des établissements. Ça fait 341 établissements commerciaux pour 1460 emplois salariés. Voilà. Bon, vous l'avez compris, Cœur de Lozère, c'est un territoire dynamique, mais quand même, nous faisons face à des besoins de renouvellement, de maintenir l'attractivité, parce qu'on le sait, des commerçants partent en retraite, certains commerces ferment, des locaux se libèrent, et puis parfois, les commerçants qui cèdent ont du mal à trouver le repreneur, puisqu'on le sait, quand on est un chef d'entreprise, c'est notre bébé. L'entreprise, d'une part, il faut anticiper la cession, être prêt à la céder, puis d'autre part, c'est toujours le souci de trouver le candidat qui soit idéal, puisque l'enjeu pour le cédant, c'est de faire perdurer son établissement dans le temps. Voilà. Donc, par rapport à ça, pour essayer de faciliter les projets de transmission reprise, on a fait appel l'an dernier à l'équipe d'Incroyable Territoire pour développer le concept de mon incroyable repreneur. Et ce qu'on a trouvé intéressant, c'était le format innovant qui mettait en avant des cédants au travers de vidéos. Voilà, donc sur notre territoire, on a réalisé 5 mini-films qui valorisaient nos cédants d'entreprise. Tout à fait, Céline. Effectivement, on sait, et je pense que sur vos territoires, vous êtes confrontés à ce sujet de transmission reprise d'entreprise. Alors, ça se fait déjà avec des canaux existants, Trans-Entreprise et pas mal de partenaires, donc certains qui vont se témoigner juste après. Nous, on avait le parti pris de faire quelque chose d'assez innovant, tu le disais, Céline, et surtout un petit peu ludique, parce qu'il y aura une mini-série qui va mettre en avant les cédants, un peu sur un format de télé-réalité. Mais avant de en dire un peu plus, je vais laisser la parole à Ella qui va nous recontextualiser un petit peu les grands objectifs de notre programme Incroyable Repreneur et un peu le contexte de la transmission d'entreprise. Et on se rejoint tout de suite en haut de. Merci beaucoup. Je vais donc vous présenter un petit peu une note de contexte sur la transmission reprise d'entreprise en France. Et donc, sans grande surprise, on le sait, il y a un nombre très important d'entreprises qui vont être à céder dans les 10 prochaines années. On parle de plus de 400 à 700 000 entreprises à céder dans les 10 prochaines années selon la Chambre de commerce. Et pour vous donner un exemple concret, en 2024, on a eu près de 40 000 cessions d'entreprises qui ont été enregistrées. Mais en fait, chaque année, il y a plus de 150 000 entreprises qui sont susceptibles d'être cédées. Donc, on se rend bien compte que ça fait même pas un dixième de ce qui pourrait être cédé. Et pourquoi on n'arrive pas à conclure ces cessions transmission d'entreprises pour différentes raisons. Céline en a cité quelques-unes. Il faut trouver le couple idéal de cédants et de repreneurs. Il faut aussi mettre en confiance le cédant par rapport à la cession. Il faut valoriser à la bonne hauteur. Il faut anticiper
surtout sa cession. Et donc, on se retrouve avec des délais parfois très longs, notamment pour les commerces fragiles ou les commerces en ruralité, où le nombre de repreneurs potentiels sont plus rares. Et donc, on peut aller atteindre jusqu'à même plus de 2 ans pour trouver le repreneur idéal, voire ne pas le trouver du tout. Et donc, on a remarqué qu'une préparation bien précise, claire, peut permettre quand même de gagner 30 à 50% de temps pour ces cédants qui souhaitent partir à la retraite généralement et donc continuent malgré tout leur activité faute de trouver le bon repreneur. Voilà pourquoi. Et également, on a aussi le levier de financement qui va être peut-être un frein pour de nombreux repreneurs aujourd'hui. Et il est de notre ressort, du coup, de leur donner les bons outils, les bonnes connaissances sur ce qu'il existe aussi comme possibilité de financement sur les territoires. Maintenant, les objectifs du programme qu'on a créé donc chez Incroyable Territoire, Incroyable Repreneur, c'est un programme qui se veut dans l'action, dans la communication. Et le but, c'est vraiment d'impliquer que ce soit cédants, repreneurs, mais aussi tous les acteurs locaux de l'entrepreneuriat de façon assez originale, bienveillante, mais aussi amusante, si je puis dire. Donc maintenant, vous commencez à nous connaître. Donc nous, notre fer de lance, c'est vraiment de connecter tous les acteurs du territoire, de les mobiliser sur un sujet qui tient à cœur les différents parties prenantes qu'on peut trouver sur le territoire. Donc, on doit connecter les entrepreneurs entre eux. Donc, ça, c'est un de nos objectifs. On a également l'envie de mettre en lumière les commerçants locaux, que ce soit les commerçants en place, mais aussi du coup les cédants. Le but, c'est d'accélérer ces projets de transmission, comme je viens de le dire, de gagner du temps en les formant et en les préparant à cette session. Et comme l'a dit Céline tout à l'heure, peut-être de désamorcer aussi parfois les tensions qu'il peut y avoir. C'est vrai que c'est généralement une entreprise qui tient à cœur aux cédants, qui est en place depuis de nombreuses années, voire une entreprise familiale. Et donc, c'est important pour nous de créer les conditions idéales, bienveillantes et ludiques pour que les cédants rencontrent les repreneurs, mais vraiment dans une situation où ils sont à l'aise. Et encore une fois, on veut que l'humain passe avant tout. Et même si on va bien sûr regarder les chiffres et tout ce qui va avec. Et l'idée, c'est aussi peut-être de faire germer de nouvelles idées. C'est-à-dire que ces entreprises qui sont accédées, parfois, elles sont en activité depuis des dizaines d'années. Et elles sont peut-être un petit peu restées sur les notions d'il y a quelques temps. Et l'idée, c'est de les aider à innover, à réinventer un petit peu aussi leur commerce en leur donnant de nouvelles idées pour qu'ils soient vraiment en phase avec l'actualité et les besoins des consommateurs d'aujourd'hui. Donc, pour vous en dire un petit peu plus sur le concours en lui-même, je vais redonner la main à Anthony et Céline. Merci, là. Et bien justement, on va en parler avec Céline sur l'organisation du concours qui a eu lieu il y a à peu près 1 an, je pense. Et donc, on a parlé de mini-série. Donc, c'est vrai qu'il y a un format un peu vidéo, ludique, de télé-réalité. Notre marque de fabrique a toujours été de faire des concours de 36 heures pour accélérer des projets. Donc, on a créé un espace qui permette à des cédants identifiés, on en avait eu 8, de rencontrer des repreneurs. On a essayé d'aller chercher d'un peu partout en France, même si en bilan, on était plutôt sur les gens qui étaient de l'Occitanie. Mais voilà, donc pour en parler un peu plus, Céline, si tu peux nous parler un petit peu de concours très rapidement. Ouais. Alors, ce sur quoi j'aimerais mettre l'accent dans ce concours, c'est sur la mobilisation des partenaires, puisque ce concours-là de 36 heures permet aux cédants, mais aussi aux repreneurs, de rencontrer dans un temps record, Arnaud l'a dit, 36 heures, c'est rapide, et de rencontrer toute la sphère économique locale. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, pour cette expérience allemande, on a réussi à mobiliser 25 partenaires à nos côtés, ce qui est très, très bien. Ils ont pu accompagner d'un côté les cédants, mais aussi les candidats à la reprise. Parmi nos partenaires, je peux vous citer évidemment les chambres consulaires, l'association Relance spécialisée sur la transmission reprise des entreprises, mais aussi des banques, des cabinets d'expertise comptable, la DDFIP et plein d'autres. Je ne veux pas tous les citer. Cette présence partenariale, comme je l'ai dit, elle est importante à la réussite de l'opération.
puisque ce sont des professionnels qui sont experts du milieu économique, qui connaissent les besoins, les difficultés des chefs d'entreprise, leurs créateurs. Ce sont des personnes qui vont parler le même langage. Et puis, ce sont aussi des professionnels qui ont toute une visibilité sur l'aspect plus administratif, la relation avec les collectivités locales, et puis aussi pour l'administratif sur comment créer, comment reprendre des activités. Donc, pour les candidats à la reprise, pouvoir rencontrer tout cet écosystème en un jour et demi, c'est vraiment une plus-value, à la fois dans leur projet, mais aussi après dans leur installation sur le territoire. J'aimerais mettre l'accent sur une chose aussi qui me semble très importante, c'est que ce marathon de Fund Setup, qui est la rencontre entre les cédants et les repreneurs, ce n'est pas la fin du projet. C'est vraiment le commencement. Puisque c'est à partir de ces moments d'échange que les cédants, les partenaires et puis les candidats à la reprise vont poursuivre des discussions autour d'un projet de reprise qui sera viable. Et ce projet de reprise, il n'est pas acté à la fin du marathon. Il va être travaillé et il interviendra plusieurs mois plus tard. Ça me semble important de le souligner. C'est vraiment le marathon une première étape vers une reprise qui interviendra. Exactement. Pour un peu présenter les projets qu'on avait eus, on a eu, on va forcément rencontrer Go et Juliette après, donc vous les découvrirez. On a eu deux prêt-à-porter, donc un était repris dans l'année, avec pas forcément un candidat de concours, mais ça lance une belle dynamique. On a eu aussi une autre activité qui a été reprise juste à ma droite, je n'ai pas le temps, c'est pas aussi. On a eu, il faut voir ça comme un programme de marketing territorial où on va donner un message très clair, et c'était vraiment en Lozère et à Mende. C'est bon entreprendre en Lozère, bien sûr, mais il peut bon aussi reprendre des entreprises. Et on va, avec ce programme, déjà mettre en avant les pépites du territoire et aussi peut-être créer des couples et c'est une titre. Ce n'est qu'une étape d'un projet de transition d'entreprise. Voilà. Je peux compléter ce que vous avez dit, Anthony. Quand vous parlez de communication, c'est vrai que le Alors, je suis désolé, il y a une balayeuse qui est en train de passer à côté de nous. Mais elle va passer. C'est les aléas du direct. Oui, on a eu quelques difficultés à entendre. Qui est un centre-ville propre, un centre-ville attractif, et effectivement, on a besoin de. La balayeuse est en train de passer, c'est juste en train de reprendre. Alors, on ne l'entend pas, mais ça coupe un peu. Je voudrais voulu ajouter pour compléter ce que disait Anthony, c'est que la communication qu'on a faite sur les cédants, elle est difficile à mesurer, dans le sens où elle a permis d'attirer des candidats à la reprise qui se sont présentés pour le concours, mais elle a aussi permis aux cédants de mettre un peu plus de visibilité sur leur projet de cession. Voilà. Et donc, effectivement, il y a des commerces qui ont cédé leur établissement après cet événement, mais pas forcément avec un candidat qui s'est présenté. Voilà, donc pour en savoir plus sur un peu l'organisation de l'événement, les différentes phases du projet, je vais rendre la parole à Ella et juste après on se retrouve avec Émilie pour parler des partenaires et notamment du coaching des 36 heures. À très vite. Merci, en effet, on a eu les aléas du direct, quelques petits moments de coupure au niveau du son. S'il y a des questions voilà, où il y a eu des difficultés, n'hésitez pas, on pourra y revenir sans souci. Maintenant, je vais vous expliquer comment concrètement nous, on met en place ce programme. Donc, on a d'abord une première phase de préparation, bien sûr. C'est un programme qui nous demande quand même plusieurs mois d'organisation, plus de 6 mois même d'organisation. Vous allez vite comprendre pourquoi, mais on a quand même des grandes étapes entre la recherche de cédants, la recherche de repreneurs et une grosse campagne de communication. Donc, la première phase, on est dans la préparation, organisation de comités techniques avec la commune, avec les acteurs qu'on va impliquer très rapidement. Par exemple, à Mende, on avait mis dans le comité technique très vite la CCI, la CMA, mais également Relance, dont a parlé Céline, qui est spécialisé dans la transmission en Occitanie, mais aussi Office de tourisme et certains acteurs qui peuvent avoir un rôle clé à jouer sur la diffusion de l'information. On va identifier en off les premiers cédants, juste via les quelques partenaires et le bouche à oreille qu'on aurait pu avoir. Ensuite, on rentre vraiment réellement dans la phase de lancement, avec une réunion de lancement,
comme sur nos autres concours, c'est important pour nous de réunir et de mobiliser tous les acteurs de l'accompagnement et de l'attractivité, là aussi en l'occurrence. Donc, on va réunir les acteurs que Céline a cités tout à l'heure, hein, privés, publics ou institutionnels. On va y ajouter les cabinets de transaction, quelques acteurs typiques de la session transmission et aussi les acteurs de l'attractivité sur le territoire. On enchaîne avec une conférence de presse pour mettre en avant un petit peu le dispositif auprès des médias également, et on lance une campagne de communication pour trouver les cédants. Cette campagne de communication pour trouver les cédants, elle va être assez classique. Nous, on prépare des supports, des éléments pour les partenaires et les prescripteurs, et ils vont pouvoir diffuser et identifier les cédants, autour de 10 cédants par édition, par exemple. On entre ensuite dans la phase 3. La phase 3, c'est une phase clé, c'est la phase de promotion. C'est celle qui va nous permettre réellement de qualifier les projets de cession, mais également de commencer à trouver nos repreneurs. Donc, on va tourner une série de mini-vidéos professionnelles avec un réalisateur. Vous avez quelques images là en face de vous. C'était vraiment une série où on a mis en avant et le territoire, mais également tous les cédants. Donc, on est allé dans leurs locaux. On a fait des interviews avec eux pour qu'ils nous expliquent d'où venait leur projet d'entreprise, depuis combien de temps, pourquoi ils avaient envie de céder, etc. C'était important pour nous de montrer à de potentiels repreneurs qui sont les gens en fait derrière ces entreprises. Ce ne sont pas juste des entreprises, et on le sait bien, les gens aiment voir et comprendre l'histoire derrière. Et on fait une avant-première, une diffusion, donc avec une soirée avec les cédants aussi pour leur présenter tout ça. Et ensuite, on va rentrer dans la phase de réalisation. La phase de réalisation, c'est tout simplement le challenge des 36 heures, le concours, comme on a l'habitude de l'appeler, où cédants et repreneurs vont pouvoir travailler ensemble sur leur projet de cession-transmission, tout en étant accompagnés par des professionnels du territoire qui vont accompagner d'une part les cédants, mais également les repreneurs. Et donc, pour trouver ces repreneurs, on va diffuser à grande échelle cette mini-série de vidéos à travers différents canaux et médias pour attirer des entrepreneurs de toute la France, ou du moins à une échelle régionale. Je vais redonner la main à Anthony, qui est donc en direct avec une coach qui va vous vous parler de son retour d'expérience. Merci. Là, donc on est en face derrière nous la cathédrale de Mende, magnifique cathédrale, et je suis avec Émilie qui a participé en tant que coach à l'événement. Donc Émilie, est-ce que tu peux te présenter déjà et puis nous expliquer un petit peu ton rôle lors de cet événement? Je m'appelle Émilie, je suis chargée de transmission pour le dispositif Relance. Notre rôle dans cette opération Mon incroyable entrepreneur, ça a été dans un premier temps la sensibilisation des dirigeants d'entreprise. La suite de transmission, ça s'anticipe, et comme Céline l'a dit tout à l'heure, c'est un moment souvent difficile dans la vie d'une TPE et dans la vie des dirigeants d'entreprise. Donc, pour que la transmission se passe au mieux, il faut l'anticiper et la préparer. Donc, c'est l'une de nos missions principales au sein de Relance. Relance, c'est un dispositif gratuit qui est mis en place par les 3 chambres consulaires de la Lozère, et le but, ça va être de faciliter la transmission et la reprise d'entreprise en Lozère, que ce soit les entreprises commerciales, artisanales ou agricoles. Donc, notre rôle, ça va être accompagner les dirigeants d'entreprises qui n'ont pas identifié de repreneurs, que ce soit dans leur entourage ou bien dans l'équipe de leurs salariés, s'ils en ont eu. On va pour ça faire un pré-diagnostic de l'entreprise. Donc, en fait, on va visiter l'entreprise et échanger avec le dirigeant d'entreprise pour bien comprendre l'activité. Puis, on va diffuser une offre de reprise pour essayer de trouver un repreneur à cette entreprise diagnostiquée. Donc, finalement, on va avoir 2 bases de données. Une base de données dirigeants d'entreprise qui souhaitent céder, donc on va les appeler les cédants, et une base de données porteurs de projets qui souhaitent entreprendre en Lozère, ce qu'on va appeler les repreneurs. Donc, l'idée, ça va être de mettre en relation ces 2 publics. Donc, une fois qu'on a diffusé l'offre de reprise, on va être contacté par des porteurs de projets, soit spontanés, soit ceux qui étaient déjà initialement dans notre base de données. Et on va les renseigner, donc on va leur donner un premier niveau d'information sur l'activité, le chiffre d'affaires, le lieu géographique, la communication, etc., pour vérifier que ce projet soit bien adéquat avec leur projet de reprise. En fait, on va vérifier vraiment l'adéquation en projet. Est-ce que le projet s'inscrit sur le territoire, et est-ce que le projet de vie du porteur de projet peut être compatible avec ce projet de reprise. Donc, on va s'assurer de ses motivations,
Est-ce qu'il a de l'expérience ou des qualifications dans ce secteur d'activité? On va s'assurer de ses motivations. Est-ce qu'il a les moyens financiers pour reprendre cette activité? Tout ça pour qualifier le porteur de projet. L'idée, ça va vraiment être de faire gagner du temps aux dirigeants d'entreprise en donnant ces premiers renseignements aux porteurs de projet pour qu'ils puissent déjà se projeter, et aux porteurs de projet avant de se déplacer pour vraiment s'assurer que ce projet est fait pour lui. Et si c'est le cas, on va le mettre en relation avec le dirigeant d'entreprise pour que le porteur de projet puisse venir sur le territoire, visiter l'entreprise et entrer en contact avec le dirigeant d'entreprise. Donc voilà, il faut bien prendre en compte que la reprise d'entreprise, c'est quand même un enjeu pour le territoire aussi, parce que ça veut dire que c'est maintenir des commerces et services de proximité, préserver des emplois, même des fois en créer, préserver le dynamisme des villages et renforcer l'attractivité du territoire. D'ailleurs, pour information, les 3/4 des porteurs de projets qui nous contactent sont des personnes qui souhaitent s'installer en Lozère pour entreprendre en Lozère, mais ne sont pas originaires du département. Donc, ça veut dire que les opportunités de reprise d'entreprise sont un vrai levier d'attractivité pour le département. Et donc, dans le cadre du concours, grâce à tout l'écosystème et forcément Relance, que vous faites ça depuis bien longtemps, plus longtemps que nous. Parce que je précise quand même, nous, on ne connaît pas la Lozère, on a fait 2 concours, donc on commence à connaître les partenaires, mais on a besoin de s'appuyer sur des acteurs qui connaissent le territoire. Et donc, tu nous avais aidé à identifier les cédants et relayer toute la campagne de communication, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, en Lozère, on a quand même un grand large d'acteurs du réseau sur l'accompagnement, la création, la reprise et la transmission d'entreprise, qui a été mobilisé lors de mon incroyable repreneur. Donc, cet ensemble d'acteurs a été mobilisé et je pense que c'est vraiment la mobilisation de tous ces acteurs qui a permis la concrétisation des projets. Donc, nous, par exemple, on travaille avec de nombreux partenaires. Je suis en visio, là, j'écoute la formation, mais je n'ai pas besoin de parler. Sur l'arrivée des nouveaux arrivants, mais aussi avec les Comcom, les communes, les chambres consulaires, bien évidemment, sur l'accompagnement et le conseil vis-à-vis des porteurs de projets et des dirigeants d'entreprise. On va travailler aussi avec France Travail, les banques, les comptables, les notaires, etc. Et c'est tout ce réseau qui va être mobilisé pour accompagner un porteur de projet, parce que le porteur de projet, il ne doit pas rester seul, il ne doit pas s'isoler, il a besoin d'un accompagnement, que ce soit financier, technique, accompagnement à la formation, même l'accompagnement en amont pour définir le projet et l'accompagnement sur l'installation sur ce nouveau territoire quand c'est un nouvel arrivant. Donc, cet accompagnement-là, il va permettre de sécuriser le projet, de vérifier la fiabilité du projet, et ça va être un projet plus cohérent et plus concret quand il va être présenté à la banque. Donc, c'est vraiment tous ces acteurs mobilisés qui vont permettre la concrétisation des projets. Ça marche. Merci beaucoup. Donc, vous voyez, l'écosystème des acteurs est essentiel dans le cadre de ce dispositif. Effectivement, il y a pas mal d'initiatives qui sont portées par les acteurs de la CREA, par le département, par la Comcom. Donc, et aussi, qu'on se le dise, c'est vrai que reprendre une entreprise en Lozère, c'est quand même assez sympa. C'est pour un projet de vie. Donc, on était ravis d'expérimenter ça en Lozère. Merci beaucoup, Émilie. Je vais reposer une dernière question à Céline. Et ensuite, on ira vers Hugo et Juliette, vers le café qui s'appelle le Tatooine. Alors, maintenant qu'on a un peu découvert le dispositif et un témoignage de coach, est-ce que tu aurais peut-être un conseil à donner aux autres collectivités, techniciens et élus qui nous écoutent? Alors, déjà, il y a un petit conseil un petit peu générique qui est valable pour tout le monde, c'est d'oser se lancer, d'oser parler de ses projets, d'oser la nouveauté. Mais j'aimerais surtout mettre l'accent sur un conseil qui me semble pour moi indispensable et qui est aussi une clé de la réussite du programme quand on se lance dans l'organisation de mon incroyable repreneur. C'est de bien soigner sa communication et de bien soigner la manière dont on va diffuser largement l'information. Parce que tout l'enjeu du concours, c'est de présenter à nos cédants, parce qu'ils ont quand même des attentes fortes par rapport aux organisateurs. Il faut leur trouver des candidats à la reprise. Et c'est vrai qu'il faut leur proposer des candidats qui soient d'une part des candidats sérieux, mais aussi des candidats avec un bon profil et des candidats qui ont une volonté affirmée d'entreprendre, de devenir patron. Voilà. Et bien évidemment, pour des candidats qui viendraient de l'extérieur, il faut qu'ils aient une accroche avec le territoire. Ça, c'est très important. Mais justement, on est dans ces programmes à la fois en train de coacher des cédants et des repreneurs et essayer qu'ils se rencontrent sur 36 heures. Donc là, c'est encore d'une certaine façon plus compliqué que de la simple création d'entreprise, la transmission, parce qu'au-delà du bilan, il faut créer le couple, il faut qu'ils s'entendent. Il ne faut pas qu'ils augmentent le prix, pour le coup, entre les rendez-vous, ce qui nous arrive aussi en Lozère, après la suite du concours. Voilà, donc c'est justement le témoignage d'Hugo et Juliette qu'on va avoir dans quelques instants. Et là, je te laisse la suite et on se rejoint dans quelques instants. Donc, c'est pour le méthodo. À tout de suite.
Merci pour ces témoignages. En effet, je vais vous parler rapidement donc du déroulé de ces 36 heures et comment ça se passe concrètement, ce programme. Avant tout, il faut comprendre un petit peu les rôles de chacun. Donc ici, face à vous, vous avez les différentes personnes qui vont participer pendant ces 3 demi-journées aux sessions de coaching. Donc c'est un véritable programme d'accélération qui va permettre à une dizaine de cédants de se faire accompagner par des coachs d'un côté, donc qui sont les fameux experts professionnels du territoire, acteurs publics et privés, et également des repreneurs. Donc en fait, à la fin, l'idée, c'est de créer des petites équipes qui s'identifient, comme vous l'avez sur la droite, avec un cédant au centre et des coachs et potentiels repreneurs à côté. Mais concrètement, comment ça se déroule? Donc, ça se déroule sur une journée et demie. On va commencer sur une après-midi où on va lancer une édition classique. Tout le monde va pouvoir se présenter, se réunir et on va, contrairement à un concours commerce où tous les créateurs vont être accompagnés de la même façon, ici, on va scinder à plusieurs reprises le coaching des cédants et le coaching des repreneurs. Parce que ils n'ont pas forcément le même objectif avant la rencontre officielle. Donc, on commence dans un premier temps avec une visite du territoire pour les repreneurs, donc portée et menée à l'aide des offices du tourisme ou de l'office du tourisme du territoire. L'idée, c'est de montrer aux repreneurs qui viennent pas forcément tous de la commune ou de la communauté de communes, quels sont les atouts et quels sont les lieux clés du territoire sur lequel ils ont envie de s'investir. À côté de ça, les cédants, eux, vont être coachés pendant l'après-midi par donc les fameux professionnels pour apprendre à pitcher leur projet de session. Parce qu'on l'oublie trop souvent, mais c'est aussi très important qu'ils soient capables d'en parler de façon assez succincte et face à un repreneur, mais face aussi aux professionnels qui peuvent les accompagner, comme un expert comptable, parce que du coup, ce pitch va vraiment pouvoir traduire de l'identité du cédant. Une fois qu'ils ont eu ces phases de coaching et de visite, vers 17h30, les cédants vont donc cette fois-ci pitcher face aux repreneurs et aux coachs. Et donc, c'est le grand moment pour les repreneurs de découvrir réellement quels sont les projets à céder, même s'ils auront vu en amont les vidéos, bien sûr. Mais peut-être qu'ici, ce sera un petit peu plus concret et avec quelques données supplémentaires essentielles lorsqu'on cherche à reprendre. C'est suivi d'un temps convivial, d'une rencontre, disons, officielle, où les cédants, les repreneurs vont pouvoir apprendre à se connaître, mais de façon aussi informelle, autour d'un verre et puis d'un dîner. Le lendemain, on rentre dans la grande phase de découverte et de coaching. Donc, on se retrouve tous à 8h. On est généralement sur un jeudi après-midi et vendredi. Et donc, on va avoir, dans un premier temps, la visite des entreprises. Les repreneurs vont choisir, en fonction de la possibilité, 2 ou 3 entreprises qu'ils ont envie de visiter. Il peut y en avoir qu'une également, s'ils ont vraiment une idée en tête bien fixe. Mais imaginons, par exemple, à Mende, il y avait plusieurs activités type restauration, café. Une personne qui est intéressée pour reprendre cette typologie d'activité va pouvoir visiter les 2-3 restaurants et surtout rencontrer les cédants. Donc là, pendant toute la matinée, ils vont faire des rencontres, visiter les lieux, les outils, les machines, tout ça, et se rendre compte vraiment concrètement de l'âme aussi qui se dégage du lieu et de l'entreprise à reprendre. Par la suite, on déjeune tous ensemble. Et l'après-midi, là, on va laisser un petit peu les cédants tranquilles, qui sont quand même, pour la plupart, encore en activité et donc ont besoin de travailler aussi. Et donc, on va se concentrer sur du coaching pour les repreneurs. Donc là, pendant 2-3 heures, les professionnels vont aider les repreneurs à monter leur projet de reprise, à prouver aussi face aux cédants qui sont capables financièrement, mais qui sont capables aussi d'être un vrai chef d'entreprise, comme Céline a dit précédemment, d'avoir les épaules pour reprendre ça, même si, encore une fois, il faut qu'on incite les créateurs d'entreprises à reprendre, parce qu'en fait,
si on reprend quelque chose, généralement, c'est qu'on reprend une entreprise qui fonctionne. Donc, il y a beaucoup moins de risques finalement que pour une création pure parfois. Donc, c'est aussi voilà, leur faire comprendre tout ce cheminement et les préparer à un pitch eux aussi pour montrer qu'ils ont envie de reprendre l'entreprise et qu'ils sont convaincus que c'est les bonnes personnes. Et ce pitch-là des repreneurs, il est face à un jury final, face aux cédants également. Et ce jury qui sera sélectionné donc par le territoire, commune, communauté de communes, peu importe, va évaluer donc les repreneurs et il y aura une remise des prix par la suite qui seront avec des prix remis par les partenaires au couple cédant-repreneur dans l'idéal ou aux cédants pour qu'ils puissent par la suite aider leurs futurs repreneurs. J'espère que c'est clair pour vous. Je vais redonner la main à Anthony qui va maintenant être avec deux repreneurs qui ont participé à la session amende et ils vont pouvoir témoigner de leur expérience. Merci. Merci là. Et ben justement, on est au Tatooine, c'est ça, avec Juliette et Hugo qui ont participé au concours l'année dernière et qui ont ouvert, je le disais tout à l'heure, récemment. Donc, est-ce que vous pouvez déjà vous présenter un peu votre parcours, puis présenter un peu le concept du magasin que vous venez de reprendre? Ouais, bien sûr. Donc, je me présente, Juliette, originaire donc, de Haute-Savoie. J'ai rencontré Hugo du coup en Savoie. C'est là qu'on a commencé à avoir l'idée du projet, d'avoir un... On pensait déjà à quelque chose dans les jeux de société. Mais derrière, moi qui venais de la restauration rapide, j'ai bossé 8 ans en restauration. Ça nous intéressait aussi d'avoir un côté snack, boisson, etc. Oui, voilà, en fait, on était passionnés de jeux de société, puis on s'est dit, les jeux de société, c'est très bien. Par contre, ouvrir une boutique que jeux de société, sachant que nous, on avait envie de vivre dans un territoire on n'avait pas envie de vivre dans une très grande ville et tout. On s'est dit, voilà, il faut faire une double activité. Si on fait uniquement du jeu de société, en concurrence avec Internet, on ne va pas se mentir, et avec les grandes enseignes, c'est un peu compliqué. Donc voilà, on a fait en sorte d'avoir trouvé un moyen déjà de rendre le jeu de société plus attractif et aussi de boire un coup autour d'un jeu. Et donc voilà, on fait donc du jeu de société neuf derrière nous. Et on a devant nous quasiment une centaine en fait, de jeux qui sont à disposition de nos clients, qui peuvent venir s'asseoir, boire un coup et faire un jeu en même temps. Et puis on se rend compte, ça fait déjà ça fait qu'une semaine qu'on a ouvert, mais que en fait, la plupart des gens qui viennent font un jeu. Et se retrouvent, sortent un peu des téléphones. On a très peu de tables où ils restent sur les téléphones. Et donc voilà, ils sortent, ils font un jeu, et puis c'est quand même plus convivial. Ils se regardent aussi. Et puis. Et ils passent un bon moment. Et ils passent un bon moment. Voilà. Donc on fait du sucré salé toute la journée. Et on organise aussi des soirées jeux de société. C'est-à-dire qu'on est sans alcool toute la journée pour que les ados puissent venir, qu'ils n'aient pas besoin d'être accompagnés par un adulte. Et on fait des soirées jeux donc avec un public plus adulte où on espère que les gens viennent, ils mangent l'équivalent d'un repas autour d'une planche et boivent une petite bière et se régalent autour d'un jeu. Merci beaucoup. Quand vous avez donc vous n'êtes pas du territoire à la base, vous êtes venu et vous avez découvert cette opportunité donc de café qui était à transmettre via le concours. Comment ça s'est passé à l'époque? Vous avez vu la vidéo? Vous avez vu sur les réseaux sociaux? Alors, moi j'ai été dans un parcours repris chez France Travail et en fait j'ai reçu un mail en disant Amande, il y a mon incroyable repreneur qui se déroule. Et en fait, c'est via ce mail-là, donc moi, mon ancien projet de reprise avait déjà capoté pour une histoire de mésentente avec le cédant. Et du coup, on a vu le mail et on a dit, banco, Juliette a pris des jours de congé. Et puis on est venu, on s'est dit, ça y est, quoi, il faut essayer. Et donc, c'était en mai dernier. Et là, on est en avril. Et donc, voilà, le parcours était bien semé d'embûches, on peut le dire, puisque on a ouvert il y a une semaine. On a fait vraiment notre maximum. On a bossé comme des malades d'arrache-pied pour que ça se passe. Et après, c'est comme tout projet, c'est long, c'est compliqué, il faut s'accrocher, il faut être persévérant. C'est tenter à des moments de laisser tomber, mais faut bien s'accrocher. Et pourquoi vous avez opté pour la reprise? Vous auriez pu le créer? Est-ce que c'était un souhait de reprendre quelque chose d'existant? Pas vraiment de gagner du temps? Qu'est-ce que c'était? Alors, ça a été l'opportunité, honnêtement.
parce que acheter un fonds de commerce, donc il faut sortir de l'argent. Mais en fait, on a visité le local, il nous plaisait vraiment beaucoup. Et aussi, l'offre que la cédante proposait, finalement, ressemblait vraiment à l'offre que l'on avait envie de faire, qui, voilà, du sucré, des gaufres, des crêpes, enfin, ça, c'est nous qui l'avons ramené, mais voilà, du sucré salé toute la journée, du snacking, en fait, voilà, on a ramené, nous, notre pierre à l'édifice, étant le jeu de société, et on a pu partir d'une base et voilà, d'une clientèle qui connaissait déjà l'endroit. Puis voilà, l'emplacement fait beaucoup de choses, on ne va pas se mentir, mais quand on est commerçant, qu'on souhaite ouvrir un commerce, la première chose qu'on regarde, c'est l'emplacement, et la deuxième chose, c'est l'emplacement, et la troisième chose, c'est la faisabilité. Pas mal, effectivement. Voilà. Et au-delà de ça aussi, ça nous a permis de découvrir le local tel qu'il était, d'avoir aussi ce truc de coup de cœur où quand on est rentré dans le local, on s'est vraiment projeté directement, de voir que quelque chose était déjà en place. Ça nous a permis de plus facilement voir qu'est-ce qu'on pouvait en faire et qu'est-ce que ça pourrait donner par la suite. Ça marche. Peut-être une dernière question. Comment vous avez vécu les 36 heures du concours avec le recul? Est-ce que ça a vraiment été, vous le disiez, déclencheur? Et si vous aviez peut-être un conseil à donner ou à quelqu'un qui pourrait acquérir le programme ou même à un repreneur, là, est-ce que ce stade, vous êtes ouvert qu'une semaine, mais vous n'êtes pas, ça y est, c'est parti? Nous, les 36 heures, on les a extrêmement bien vécues. C'est-à-dire qu'on était vraiment entouré de personnes extrêmement compétentes. Vous avez vraiment réussi à mettre les personnes dont on avait besoin au bon moment. Enfin, en tout cas, nous, les 36 heures, ça a été vraiment génial. Et ça nous a permis aussi d'arriver dans un territoire qu'on ne connaissait pas, avec des gens qu'on ne connaissait pas. Et en fait, déjà d'avoir un carnet d'adresses, de gens à contacter, toutes les questions quand on arrive et qu'on se dit mince, à qui je vais la poser, on savait déjà toutes les réponses, enfin, à qui les demander. Et donc, ça nous a vraiment ouvert les portes, quoi. Voilà, donc les 36 heures se sont super bien passées. Voilà. Et puis derrière, ça nous a permis donc de nous lancer. Et puis voilà, après derrière, comment dire, les problèmes du projet, c'est lié au projet, quoi. Voilà. Effectivement, c'est que nous, on fait la rencontre dans les 36 heures et après, effectivement, il faut toujours l'entente, la mise en relation. Il y a un peu de travail avec le parcours des banques, le parcours avec le cédant. Hein. Donc, c'est vrai qu'il y a encore un peu de boulot. Donc, ce n'est qu'une étape au projet. Donc, on se qualifie toujours, nous, c'est un peu de facilitateur, peut-être, d'accélérateur de projet, mais ça n'empêche pas que les acteurs du territoire le font déjà et prendront le relais pour que la transformation et l'installation se passent dans les meilleures conditions. Je vais redonner la parole une dernière fois. Enfin, après, je conclurai et il y aura des questions-réponses avec Ella. Mais juste, Ella, si tu peux nous parler un peu des modalités d'accueil du concours et après, je dirai un petit mot de conclusion. Bien sûr, merci beaucoup pour votre témoignage. Donc, je vais tout simplement vous donner un petit peu les bénéfices de ce concours, même si je pense qu'ils ont été tout aussi bien dits par les retours d'expérience. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les bénéfices vraiment de ce programme, c'est avant tout de connecter donc les acteurs entre eux sur l'enjeu de la transmission d'entreprise. Et Hervé l'a dit tout à l'heure au tout début, c'est le sujet phare en ce moment même de la BPI, de la Banque du Territoire, de plein d'autres acteurs qui veulent mettre en place des projets en faveur de la transmission d'entreprise. Mais on sait que c'est pas si simple. Si ça l'était, il y aurait déjà plein de programmes qui existeraient. Et donc, avec ce programme de communication, nous, on essaye aussi d'innover et de se dire que peut-être avec la vidéo et en mettant en avant les personnes, les cédants eux-mêmes, ça va nous permettre d'attirer plus facilement des repreneurs. Donc, c'est aussi un des bénéfices, c'est vraiment de bénéficier de cette couverture médiatique et d'en faire un programme de marketing territorial, d'attirer des porteurs de projets donc de toute la France, de permettre de la reprise d'activité, mais de favoriser cette reprise, c'est-à-dire comme on a pu le dire, de créer ces couples cédants-repreneurs dans de meilleures conditions possibles, d'éviter d'accroître la vacance commerciale, bien sûr, parce qu'un fonds de commerce qui finalement ne pourrait pas être repris va généralement se retrouver vacant et peut-être vétuste d'année en année. Donc, c'est vraiment pour éviter ça.
et d'adapter aussi les entreprises d'hier aux nouvelles tendances de consommation et aux nouveaux besoins des consommateurs également. Je pense qu'il l'a très bien dit dans son témoignage. Ils ont une double activité et ils ont fait ce choix-là aussi parce qu'on sait qu'aujourd'hui, avec la concurrence qui est rude, que ce soit sur Internet, mais pas que, il faut aussi innover et diversifier ses activités. Et donc, c'est ça aussi qu'on veut transmettre comme message aux repreneurs. Ce programme, il a un coût de 25 000 € pour la collectivité. C'est un programme qu'on va recommander pour soit une collectivité type communauté de communes, comme ils l'ont fait en Cœur de Lozère, voire à l'échelle pays ou à l'échelle d'une ville assez conséquente. Mais voilà, ça va être envisageable sur cette échelle-là. Et donc, ce coût de 25 000 inclut bien sûr toute la campagne médiatique et du vidéaste qui est pris en charge bien sûr dans ces coûts également. Et tout l'accompagnement fait par Incroyable Territoire, la recherche des cédants d'une part, la recherche des porteurs de projets, mais aussi des coachs et des partenaires qui vont pouvoir se mobiliser, ainsi que le déploiement de tous les livrables, de la méthodologie pendant le concours, des supports de communication, etc. Maintenant, je vais redonner la main et la parole à Anthony et à toute l'équipe pour conclure. Et ensuite, on va pouvoir passer à un échange de questions-réponses. Si vous en avez déjà pour l'équipe, n'hésitez pas à les mettre dans le chat rapidement pour qu'on puisse leur poser en direct. À vous. Eh ben, écoutez, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette webconférence en direct de cette magnifique ville de Mende. Merci à Céline de nous avoir fait confiance encore une fois pour tester ce dispositif. Merci Émilie pour ton accompagnement aussi et ton sourire. Et bien entendu, merci à Hugo qui est en plein travail pour le coup et Juliette de nous avoir accueillis. Et puis encore félicitations pour votre ouverture. Si vous voulez travailler à transmission entreprise, dans notre transmission entreprise, vous savez quoi faire. On est à votre disposition. À bientôt. Merci beaucoup à vous pour cette belle vidéo et ce beau témoignage en direct de Mende et du soleil. Maintenant, on va répondre à vos questions si vous en avez. N'hésitez pas, vous pouvez soit les mettre dans le chat et avec Hervé, on va y répondre en direct. Hervé a également mis un petit mot dans le chat si vous avez des questions que vous voulez continuer la discussion avec nous. Vous pouvez également prendre rendez-vous. Mais sinon, on a une question de Charlotte. Donc, combien de temps dure l'accompagnement et la mise en place de ce dispositif? Alors, la mise en place de ce dispositif, tout d'abord, on est sur un dispositif qui va mettre plus de 6 mois d'organisation, je dirais. En fonction de la période, ça peut être même jusqu'à 9. Parce qu'il y a des étapes fondamentales et par exemple la diffusion des vidéos, elle va devoir se faire pendant plusieurs semaines, la recherche de cédants également. Donc en fait, chaque étape nous demande un mois minimum de travail. Et l'accompagnement en tant que tel, il va durer notre accompagnement sur la même durée. Et puis après, par la suite, une fois les rencontres faites, on peut, nous de notre côté, garder un œil sur le projet. Mais l'idée, c'est vraiment de permettre à la collectivité et aux acteurs du territoire d'avoir rencontré les cédants et les repreneurs pour pouvoir les accompagner dans la durée par la suite. Et est-ce qu'il y a eu des subventions de mobiliser? Alors, il me semble qu'à Mende, il y en a eu. Je ne sais pas si Anthony ou Hervé, vous avez davantage d'informations que moi sur ce sujet. Si vous m'entendez. Alors moi, j'ai pas… Oui. Je t'entends. Je suis là. Par contre, j'ai l'impression qu'Anthony, c'est dommage, avec Cécile, on se sont déconnectés. Ce que je peux vous dire, c'est que globalement, il y a la possibilité de demander un cofinancement à la Banque des Territoires, si vous êtes dans un programme Action Cœur de Ville et Petites Villes de demain, qui peut aller jusqu'à 50%. Et par ailleurs, nous avons répondu cette année à l'appel à projet Entreprendre au cœur de territoire de la BPI. Et si nous sommes retenus, il y aura automatiquement 50% de financement de la BPI.
Il y a par ailleurs, je crois que sur Mende, il y a eu un cofinancement de la ville, il y a eu une répartition du financement entre la ville, le PCI, la BDT et la région. Et donc, il est aussi possible, mais ça dépend en final des régions, de mobiliser du cofinancement régional. Ça, c'est évidemment, on n'a pas de contrat national puisque ça dépend et c'est à la discrétion des régions. Mais en général, ça se fait assez bien. Évidemment, tout ne repose pas sur les épaules d'une ville. C'est un dossier qui nécessite de mobiliser plusieurs partenaires et on peut vous accompagner dans cette mobilisation. Alors voilà, BPI, la réponse arrivera à cet appel à projet, devrait arriver dans un mois. Et là, on saura si automatiquement, systématiquement, à l'échelle nationale, ça bénéficiera du cofinancement de BPI. Merci beaucoup pour ces précisions. En effet, chaque territoire est différent et donc on peut aussi, en fonction, vous accompagner et essayer de déployer les moyens et les dossiers pour obtenir des financements. Voilà, et puis pour finir, pour vous dire que j'ai mis dans la conversation un lien vers Outlook qui vous permet de prendre des contacts directement avec nous si vous voulez aller plus loin pour en savoir un peu plus sur le dispositif, pour creuser un peu plus. N'hésitez pas, cliquez, on vous recevra. Et oui, alors je vois une autre dernière question. Oui. Je la dis à voix haute, je te laisse y répondre si tu veux. C'est plutôt au niveau Comcom, donc communauté de communes, qu'à l'échelle communale, que ce concours peut être mis en place. Est-ce que Cœur de Lozère, c'est une communauté de communes? Alors oui, Cœur de Lozère, c'est une communauté de communes. Et effectivement, c'est à cette échelle-là que ça s'est joué, puisqu'il y avait évidemment dans le centre-ville de Mende pas mal de commerces, un hôtel, un bar, un restaurant à vendre, mais il y avait aussi un menuisier, un réparateur qui, eux, n'étaient pas dans le centre-ville, mais étaient dans des villes limitrophes. Donc oui, ça se joue à l'échelle de l'Interco et de la Comcom. Voir à l'échelle du coup, pardon, en complément, voir à l'échelle pays, où là, ça va être le cas du coup avec la vallée du Lot, dans le Lot-et-Garonne, où il y a 5 PCI sur la zone du coup. Oui, donc en fait, les échelles géographiques, il faut les élargir un peu par rapport à nos programmes de centre-ville. Le coût est un peu supérieur parce qu'il y a la mobilisation de captation vidéo, de diffusion de séries, etc. Donc voilà, c'est un peu plus cher. Et donc, et c'est un programme évidemment qui prend un tout petit peu plus de temps à préparer parce qu'il faut trouver d'un côté les cédants, qualifier les entreprises à céder, donc être très clair sur les modalités, les conditions de vente et la temporalité de vente de l'entreprise. Et en face, après, il y a un deuxième temps où il faut retrouver les repreneurs. Et donc, c'est un tout petit peu plus long à organiser qu'un programme classique de concours commerce. Quel nombre minimum de projets de cédants faudrait-il et quelle diversité minimale de projets de cession? C'est une très bonne question. Nous, on part d'un principe de trouver 10 cédants. C'est vraiment le minimum. On trouve que en termes d'impact de ce programme, il faut vraiment qu'on parte sur 10 cédants. Et diversité, oui, il ne faut pas qu'on ait que des restaurants. Il faut qu'on ait quand même, ou que des commerces. Il faut qu'on ait une gamme assez large. Il ne faut pas que les cédants se trouvent tous en concurrence les uns avec les autres. Donc, il faut qu'il y ait une diversité d'activités. La difficulté qu'on a principale dans ce programme, c'est pas de trouver des gens qui veulent céder. Ça, des gens qui veulent céder, il y en a partout beaucoup. Il faut qu'on trouve des gens qui veulent céder au bon prix et qui sont prêts à diffuser l'information. La difficulté, c'est que quand on est cédant et qu'on a des salariés, parfois, on craint que les salariés soient informés de son désir de cession. Et donc, on n'a pas envie d'être mis en avant. Et donc, un autre travail aussi, c'est de convaincre une partie de ces cédants, puisque nous allons communiquer très largement avec des vidéos, etc. Convaincre ces cédants d'accepter d'être mis en avant.
Et donc, il y a ce petit travail amont qui est très intéressant. Et puis, voilà. Et ah ben voilà, non, ça, c'est pas une question. Donc, Madame Duprat, très bien. Avec grand plaisir que vous puissiez revisionner l'ensemble des webinaires que nous avons faits. D'ailleurs, nous allons vous les transmettre tous lundi. Vous aurez un mail de synthèse où vous aurez l'intégralité de nos webinaires et la possibilité de prendre contact. Donc, je vous remercie.